et va réapparaître après la Deuxième Guerre mondiale. Mais petit à petit, en 1952, le commissaire au plan s'appelle Jean Monnet. Vous voyez qui c'est? Son successeur, Étienne Hirsch, sur les suggestions de Jean Monnet, va créer 21 régions de planification. On va reprendre le découpage de Pétain, plus ou moins. En 1961, elles sont transformées en 21 circonscriptions d'action régionale. Ce sont des circonscriptions d'action, ça reste encore très flou. En 1969, De Gaulle, qui cherche une voie de sortie, fait un référendum où il a tellement de pression tout autour de lui qui lui disent qu'il faut régionaliser la France, qu'il va dans cette direction. Mais en fait, il cherche surtout à être évincé du pouvoir. Donc il en profite pour faire une réforme, proposer une réforme du Sénat, c'est-à-dire la suppression du Sénat. En fait, il fait c'est un peu une réponse du berger à la bergère, parce que ce sont les féodaux du royaume, qui sont les partis politiques, ou bien les membres des conseils généraux, ici ou là, qui sont très présents au Sénat, qui veulent renouer avec la régionalisation. De Gaulle voit ça avec beaucoup d'inquiétude, pas d'inquiétude, mais de méfiance. Et il se dit, on va créer ça, mais en même temps, je vais supprimer le Sénat. En fait, il cherche à se faire évincer. Il est battu, il quitte le pouvoir. Et en 1972, c'est Georges Pompidou qui va créer les établissements publics régionaux. Et pourquoi il crée des établissements publics régionaux? C'est-à-dire un échelon administratif. Parce que Pompidou, il connaît son histoire de France. C'est un normalien. Normal supplètre. Il est très bon, comment dirais-je, en latin, en grec, en français, mais aussi pour faire normal sup, il faut bien connaître son histoire de France. Et Pompidou, à la fois, cède aux campagnes incessantes qu'il y a sur la création de régions, mais il y va du bout des lèvres. Il ne veut pas que ce soit des collectivités territoriales. Il va donc falloir attendre Mitterrand et les lois Defferre de 1982 sur la décentralisation pour transformer la région en une collectivité territoriale de plein exercice avec des conseillers régionaux, avec un président de conseil régional. Et il va falloir attendre 1986 pour avoir la première élection des conseillers régionaux au suffrage universel. Nous avons donc des départements qui existent depuis 1790, depuis 225 ans, qui correspondent aux soucis des Français d'égalité. Les Français aiment bien leur département. C'est l'égalité des territoires, l'égalité du peuple français devant la loi. Vous avez le préfet qui est là pour faire régner l'ordre républicain, que l'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, tout le monde sous la même loi. Ça, c'est ce que veulent les Français. Et puis vous avez, depuis moins de 30 ans, des collectivités territoriales que les Français n'ont pas du tout demandé, qui sont des régions qui ne correspondent d'ailleurs pas parfaitement aux provinces d'Ancien Régime, qui sont en plus de ça, c'est pas toujours. La Bretagne, les Normandies, ça correspond à des provinces d'Ancien Régime. Il y en a d'autres, ça ne correspond pas du tout. D'autres, ce sont par exemple, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, c'est en fait le découpage Pétain, qui leur sont d'un seul coup reproposés alors que les Français ne demandent rien. Nous touchons ici du doigt l'une des raisons fondamentales pour lesquelles, quand vous parlez dans la rue aux Français des élections régionales, les gens s'en fichent. Ça ne les concerne pas. C'est un truc qu'on leur a imposé. Mais le pire, c'est qu'on va beaucoup plus loin. C'est que d'année en année, nous avons des dirigeants qui donnent de plus en plus de pouvoir à ces régions. Les Français